Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 15 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on a des analyses à rattraper puisque là, ce sont en fait les analyses d'hier que je fais aujourd'hui, en plus d'analyses que je ferai également aujourd'hui. Donc ça promet plein d'analyses. Je pense que ça devrait être 5 ou 6 analyses à peu de choses près. Et du coup, on commence avec les fossiles de la cinquième génération. Comme presque à chaque génération, il y a des fossiles. Donc des Pokémon à l'état de fossile du coup qu'on restaure dans un musée ou autre pour donner un Pokémon. Et on commence avec le premier des deux qui est le fossile plaque du coup. Et c'est donc l'évolution de Carapagos, Megapagos du coup, dont on va parler. Alors déjà le type, il possède un type eau et roche. Alors eau et roche, c'est un type ambivalent parce que défensivement, c'est un type qui comporte quand même des faiblesses assez gênantes. Il a trois faiblesses électriques, combat et sol, donc il y a même deux des trois types super efficaces sur le type acier. La double faiblesse plante, c'est vrai qu'elle n'est pas gênante dans les faits, mais dans les sous-tiers, ils sont plus présents les types plantes, donc c'est quand même un peu pénalisant, surtout que c'est une double faiblesse au type. À côté, il a quatre résistances. Alors les résistances normales et poison sont pas très intéressantes, mais les résistances vol, glace et la double résistance feu sont utiles, voilà, mais il a quand même des faiblesses très gênantes. Par contre, offensivement, c'est un excellent combo de stab. Haut et roche, il est presque pas resté dans le jeu. Seulement 20, déjà, il résiste. Et la particularité, c'est que le type eau est neutre sur le type acier, ce qui n'est pas le cas du type roche. Donc on sait que ça, c'est plutôt pas mal. Et puis si on enlève les formes issues, globalement, il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui résistent au combo de stab. Donc offensivement, et comme c'est un Pokémon offensif, c'est clairement adapté. Les trois talents, ils sont également adaptés. Ils possèdent Solid Rock. Alors Solid Rock, en gros, ça diminue les dégâts qui reçoivent des attaques super efficaces à donc c'est trois quarts en gros, donc c'est un coefficient de c'est fois 0,60 fois 1,75 pardon au lieu de fois 2 quand il reçoit une attaque super efficace, donc c'est plutôt pas mal surtout pour un Pokémon qui a plusieurs faiblesses gênantes. Il a ensuite fermeté. Fermeté lui permet de tanker à un point de vie tant qu'il est full life sur le terrain et qu'il est sur le point de se faire one shot. C'est un peu quand même compliqué parce il est très très lent, mais sinon ça reste un talent utile. Et glissade pour finir double sa vitesse, mais uniquement sous la pluie. Alors ça dépend d'un climat, mais sous la pluie c'est utile vu qu'il est très très lent. Alors après même si tu doubles la vitesse, c'est vrai qu'il est encore un peu lent, mais globalement ça il va pas s'en plaindre. Donc globalement, les talents lui permettent de correspondre à différents rôles, clairement, parce que les trois talents sont bons et adaptés aux Pokémon. On va passer aux stats maintenant. Alors, son attaque de 108, elle est correcte, elle est pas incroyable, bon, d'accord, mais ça reste passable, ça dira-t-on. Il a une bonne défense de 133 également, backé par 74 en PV, ce qui est assez moyen, mais ça reste correct quand même comme défense. Par contre, sur le spécial, un peu comme la plupart des types proches, malheureusement, c'est très orienté et ils sont souvent mauvais sur le spécial et c'est également son cas. Seulement 65 de SPDF, c'est pas ouf. 83 en attaque spéciale, évidemment, c'est pas ouf non plus. Alors, effectivement, on va voir qu'il a un move de boost derrière, mais pour essayer d'utiliser son attaque spéciale, ce qui est le cas, mais ça reste faible. Bon, en tout cas, ça reste pas incroyable. Et surtout, le gros problème, c'est pas tant ça, c'est aussi la vitesse de 32, parce qu'une vitesse de 32 pour un Pokémon offensif, déjà, ça le rend très dépendant du setup pour agir, parce qu'il a fait un de boost qui lui booste sa vitesse, parce que 32 de vitesse, quand même, il est dépassé par une multitude de Pokémon qui vont toujours taper avant lui et l'affaiblir avant qu'il puisse agir, et ça, c'est pas ouf en stratégie. Donc vraiment, la vitesse, c'est un problème. Alors justement, son mot cool, il possède un des meilleurs de moves de boost du jeu, puisqu'il a Exuviation. Exuviation qui booste de 2 crans l'attaque spéciale et la vitesse en échange de baisser la défense et la défense spéciale d'un cran, ce qui est évidemment utile. Alors évidemment, ça nerf le bulk, mais c'est utile. Après, le problème, c'est que même booster en vitesse, il peut être encore un peu lent, donc c'est aussi ça le problème. Et la problématique, c'est qu'il dépend beaucoup de ça, mais comme il est lent, il va souvent se setup après l'adversaire, donc déjà se faire assez affaiblir. Donc voilà. En fait, s'il a pas le talent adapté avec, s'il a pas fermeté, par exemple, qui prend un autre talent, il va devoir faire attention à pas se faire one shot avant de pouvoir utiliser son truc, parce que sinon, il pourra pas faire grand chose sur le terrain. À côté de son Moupout, globalement, il est correct, il a de bonnes choses, donc il a cascade et lame de roc sur les stabs, ainsi que toute la panoplie éboulement, rock blast, rock tombe, etc., etc. Il a quelques attaques de coverage, aussi, il a séisme, il a surpuissance, il a même des attaques spéciales dont il peut servir après exfoliation. Voilà, voilà, pour essayer de mixer un peu son coverage, puisqu'il a hydrocanon, ébullition, laser glace. Voilà, c'est utilisable. Il a aussi sabotage, sabotage qui lui fait un très très bon coverage.
Alors par contre, il a pas de bombe de soin, ça c'est vrai que bon, bon un Pokémon qui a quand même qui peut avoir du mal à se soigner quand même, mais voilà. On note aussi l'accès à Polyroche quand même, hein, on va peut-être parfois l'utiliser, mais encore une fois, sa lenteur reste un problème pour agir. Et il a aussi accès à Aqua-Jet, donc c'est une petite priorité cette année. Donc, globalement, il a un bon full offensif qui est bien adapté, donc à ce niveau-là, il a pas trop à plaindre. La fiche stratégique du coup, statistique en attaque, en défense, approfondie et en attaque spéciale intéressante, de talents intéressants, bon double type défensivement et intéressant offensivement, accès à piège de roc et à exuviation, statistique en défense spéciale et en vitesse mauvaise, et un Pokémon à qui l'on préférera Regirock ou encore Amonistar, aucune attaque de son. Du coup, eh bien, le Pokémon se classe actuellement, le dernier est seulement 93e du ZU, hein, seulement 0,67%. Donc il est quand même très très bas ce Pokémon, et le problème c'est sa vitesse. Son placement est très difficile à réaliser pour être efficace et pour attaquer derrière parce que voilà, s'il est dépassé par n'importe quel Pokémon qui l'affaiblit suffisamment et derrière il se fait facilement tuer. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc il a un potentiel mais ça manque sur les stats globalement. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit hein, effectivement au niveau de points négatifs. Du coup, ça pour cette vidéo, on se retrouve pour les analyses suivantes. Donc, on fera l'autre fossile hein, de la génération et on continue évidemment les analyses derrière. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.